Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, colle de thermodynamique qui va concerner le premier principe, donc chapitre 2 de thermodynamique, avec un premier exercice donc qui traite d'une transformation cyclique. Alors ici on nous décrit un système constitué donc d'une mole d'hélium gazeux. Donc on sait déjà qu'on va travailler sur un système fermé. Et on nous dit donc que la quantité de matière vaut 1 mole d'hélium gazeux. Donc l'hélium, on sait que c'est un gaz noble, ce qui veut dire qu'on connaît instantanément le coefficient gamma. Alors pourquoi est-ce qu'on le connaît? Parce qu'on sait que pour un gaz parfait monoatomique, eh bien, CV vaut 3,5 de N0R et CP vaut 5,5 de N0R, ce qui fait un coefficient gamma à 5 tiers. Donc ici on rappelle l'idée, gaz parfait monoatomique, 3 degrés de liberté, donc coefficient 3,5 sur CV. Alors, ensuite, on va essayer de caractériser la transformation. Alors, la transformation, on sait que ça va être une transformation cyclique. Et cette transformation cyclique, donc, va s'effectuer avec une isobare, une isochore et une isotherme. Donc là, on peut instantanément caractériser toutes les transformations. De A vers B, ce sera une isotherme à TA. De B vers C, une isobare à PB ou PC. Et que c'est les mêmes finalement. Et donc là, on sait déjà que c'est 5 bars ici. Alors, TA, on sait que c'est 301 Kelvin, qui vaudra aussi TB par la même occasion. Et C donne A, ce sera une isochore, donc avec le volume VC qui vaut le volume VA. Et donc ensuite, on nous demande de calculer VA, VB, VC et la température TC. Donc on a déjà VA égale VC, ça va nous simplifier un petit peu la tâche, plus quelques égalités sur les températures et les pressions. Ok. Donc maintenant, si on veut déterminer les différentes grandeurs qui sont ici, eh bien il va falloir simplement utiliser la loi des gaz parfaits. Alors, la loi des gaz parfaits va nous dire que PBVB vaut la quantité de matière fois R fois TB. Ça tombe bien, je connais TB et je connais PB. Donc je vais pouvoir trouver VB très simplement. Donc VB, ce sera N0 fois R fois TB sur PB. J'effectue l'application numérique. J'obtiens VB qui vaut 5 fois 10-3 mètres cubes, ce qui me fait 5 litres. Première étape. Seconde étape, je vais calculer VA. Encore une fois, la loi des gaz parfaits, PA-VA.
Alors ici, j'ai plusieurs moyens en fait. Soit je dis PAVA vaut N0RTA ou N0RTB, soit je dis PAVA vaut PBVB. En utilisant le fait que TA égale TB, donc j'ai une isotherme ici. À ce moment-là, eh bien je vais obtenir que VA, ça vaut simplement la pression au point B fois le volume VB sur la pression au point A, et par application numérique, je vais obtenir que VA, eh bien finalement ça vaut le rapport des deux pressions, sachant que PA vaut 1 bar et PB vaut 5 bars. Donc ici, j'ai 5 fois le volume du dessus. Donc je vais trouver un volume VA à 25 litres. Il me reste le dernier volume à calculer. Alors, je sais que VA vaut VC, donc ça me simplifie la tâche. Puis, la température. Donc ici, la température au point C, TC, qui vaudra PC VC sur N0 fois la constante des gaz parfaits. Donc par application numérique, je vais obtenir ici TC en Kelvin, qui vaudra 1503 Kelvin. Alors ici, peut-être qu'on a un petit peu trop de chiffres significatifs, donc ça, on va le garder à titre indicatif pour la suite. Plutôt 1,5 fois 10 puissance 3 Kelvin, si on veut respecter le nombre de chiffres significatifs de l'énoncé. Ok, alors, une fois que j'ai obtenu ceci, on me demande de calculer le travail transfert thermique reçu par le gaz au cours de chacune des évolutions, calculer leur somme et commenter. Hop, alors là, je peux ramener ça un petit peu plus haut, la séparation ici. Donc je vais maintenant calculer les termes d'échange sur les 3 transformations. Alors, on va commencer dans l'ordre par l'isotherme AB. Et donc sur cet isotherme AB, je vais me proposer de calculer W et Q. Alors, première chose que je peux énoncer ici, c'est le premier principe de la thermodynamique, qui me dit qu'il existe une fonction d'état U extensive appelée énergie interne et conservative, telle que delta U plus delta EC qui vaut 0 ici, je n'ai pas de mouvement global du gaz, vaut W plus Q. Donc sur la transformation AB. Ok. Alors, dans la mesure où j'ai un gaz parfait, je sais que delta U pour aller de A à B, ça vaut CV du gaz parfait fois TB moins TA. Donc qui vaut ici 0. Donc le fait que la transformation soit isotherme va me donner une variation nulle de l'énergie interne. Donc si la variation d'énergie interne est nulle, eh bien je peux en déduire instantanément que WAB vaut moins QAB. Alors, une fois ce résultat obtenu, il me reste à calculer le travail. Eh bien, le travail ici, je vais le déterminer en calculant l'intégrale de A à B, la somme pour aller de A à B, de moins Pxt d de V. Alors, ici on me dit que j'ai des transformations qui sont quasi statiques, mécaniquement réversibles. Donc, je sais que la pression extérieure vaut la pression du système,
Et cette pression du système, je sais qu'elle vaut N0 fois R fois TA sur le volume, d'après la loi des gaz parfaits. Donc, je vais finalement me retrouver à calculer WAB, qui vaut plus l'intégrale de BA, j'ai changé le signe donc j'ai le droit de changer les bornes, de N0 RTA qui est une constante, fois d de V sur V. Donc là, très simplement, j'obtiens que WAB vaut moins QAB vaut N0 fois R fois TA fois logarithme de VA sur VB. J'effectue l'application numérique. WAB vaut moins QAB, qui vaut donc, avec deux chiffres significatifs, 4 fois 10 puissance 3 joules. Alors ici, chose très logique, je trouve un travail positif, car l'opération qui a été réalisée ici c'est bien une compression. Donc vous voyez finalement, ici c'est assez systématique la méthode. On applique le premier principe, on calcule la variation d'énergie interne en sachant qu'on a affaire à un gaz parfait. On calcule le travail en sachant que le travail c'est l'opposé du transfert thermique, dans la mesure où on avait affaire à une transformation isotherme d'un gaz parfait. Alors, maintenant on continue, on prend la transformation suivante. A donne B, c'est fait. B donne C. Alors ici, ça va être encore plus simple, entre guillemets. B donne C, je sais que j'ai affaire à une transformation isobar. Alors, transformation isobar. Je vais commencer par appliquer le premier principe. Alors, le premier principe ici va me dire que delta U sur BC vaut WBC plus le transfert thermique Q BC. Alors, là, je ne peux pas trop pousser plus loin, dans la mesure où delta U pour une isobar, bon, je ne sais pas forcément l'exprimer. Alors après, on peut remarquer qu'ici, j'aurais pu utiliser, si j'avais voulu, delta H directement, mais ça m'aurait empêché de calculer W. Donc, comme on me demande de calculer les travaux sur toutes les transformations, je vais éviter d'utiliser delta H. Si j'avais juste voulu le transfert thermique, j'aurais pu utiliser delta H. Alors, ceci étant dit, donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va calculer ici le travail. Pour une isobar, on sait que ça va être relativement simple à faire. WBC, c'est simplement l'intégrale de BAC de moins Pxt d de V, dans la mesure où la transformation est mécaniquement réversible, eh bien je sais que Pxt vaut P, et P ici, je sais que c'est une constante, une transformation isobar, donc je peux rentrer Pb dans l'intégrale. Donc je vais avoir plus Pb, et en inversant les bornes, Vb moins Vc. Alors, ici, donc ça, je peux l'écrire ici. Alors, en plus du travail, de quoi est-ce que je vais avoir besoin ici? Je vais avoir besoin de la variation d'énergie interne pour trouver le transfert thermique. Alors, je sais que j'ai affaire à un gaz parfait monoatomique. Donc, delta UBC, ça vaudra 3,5 de N0R TC moins TB. Donc, ici, je vais finir par obtenir
Alors, mince, j'ai oublié de faire l'application numérique au-dessus. WBC vaut à ce moment-là directement moins 1 fois 10 puissance 4 joules. Bon. Donc, à partir de la variation d'énergie interne, j'obtiens le transfert thermique. Donc ici, je vais simplement obtenir transfert thermique ou chaleur QBC qui vaudra delta U moins WBC. Donc ici, delta U 3,5 de N0R TC moins TB moins WBC, donc plus PB VC moins VB. Une fois ce résultat obtenu, il me reste à effectuer l'application numérique. Et j'obtiens Q, le transfert thermique sur BC, qui vaut 2,5 fois 10 puissance 4 joules. Donc ici, si on commente le signe des travaux, on constate qu'on a affaire à une détente. Le volume de C est supérieur au volume de B. Donc je trouve bien un travail négatif. C'est logique. Alors, derrière, il me reste la dernière transformation à étudier, la transformation CA, qui est une transformation isochore. Alors, le premier principe, comme d'habitude, nous donne que delta U pour aller de C à A vaut W pour aller de C à A plus Q pour aller de C à A. Comme la transformation est isochore, le travail va être très facile à calculer. Il est nul. Il n'y a pas de variation de volume, donc le travail des forces de pression sera nul. Hein. L'intégrale de moins Px d de V s'annule quand d de V vaut 0. Logique. Pour la variation d'énergie interne, donc là on peut avoir instantanément, avec le fait qu'on a un gaz parfait, que delta UCA qui vaut 3,5 de N0R TC moins TA vaut Q pour aller de C à A. Donc ici, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens que Q pour aller de C à A vaut moins 1,5 fois 10 puissance 4 joules. Ok, alors, maintenant, on me demande calculer la somme de tous les termes d'échange et commenter. Alors, donc ici, je sais déjà que WAB vaut moins QAB. Donc là, je sais que sur la transformation isotherme, globalement, le transfert thermique Q a exactement compensé le travail W. Ensuite, moins 1 fois 10 puissance 4 joules plus 2,5 fois 10 puissance 4 joules, il me reste plus 1,5 fois 10 puissance 4 joules échangé par le système avec l'extérieur ici. Et ici, j'ai 1 moins 1,5 fois 10 puissance 4 joules. Donc si je calcule la somme de tous les termes d'échange, sur un cycle, je constate que WAB plus QAB plus WBC plus QBC plus WCA plus QCA égale 0. Alors ça, c'est logique. Ce que j'ai calculé ici, c'est
associé au fait au premier principe appliqué sur un cycle. C'est-à-dire que je vais dire que delta U sur un cycle vaut W sur le cycle plus Q sur le cycle, qui vaut forcément 0, parce que U est une fonction d'état. Donc ce que j'ai trouvé ici, c'est simplement le premier principe appliqué sur un cycle. Alors si je veux aller encore un petit peu plus loin dans l'interprétation, je remarque que le travail vaut 4 10 puissance 3 joules, WAB, moins 1 10 puissance 4 joules. Donc ici, le travail sur le cycle eh bien, on constate que ça vaut WAB plus WBC plus WCA. Eh bien, ici, le travail sur le cycle, on va constater qu'il est inférieur à 0. En effet, ici, WAB est positif, mais n'arrive pas à compenser WBC. Donc, j'ai un travail inférieur à 0. Alors, je vais avoir un cycle de quel type à ce moment-là? Je vais avoir un cycle qu'on appelle un cycle moteur. Et ça, je le retrouve grâce à la représentation du cycle ici. En effet, je sais que ce cycle a une aire positive sur le diagramme de Watt. Or, je sais que l'aire du cycle, c'est l'opposé du travail sur le cycle. Donc j'ai bien ici obtenu un cycle moteur. Alors, si on va un petit peu plus loin encore, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien qu'on retrouve le sens de parcours d'un cycle moteur. Donc à savoir, ici, un sens horaire. Bon, ceci clôture le premier exercice donc sur le premier principe. Vous voyez bien que pour aller un petit peu plus loin, là, on pourrait assez facilement, entre guillemets, tenter de faire des bilans d'entropie, ce genre de choses. Alors, ici, il me reste maintenant à vous dire de poser vos questions dans les commentaires et à vous annoncer la suite au prochain épisode.